En arrivant en France, j'avais plein d'idéaux dans la tête. Ah, la patrie des droits de l'homme, cette terre promise à l'exception culturelle et à l'art de vivre ensemble. Bon, j'ai vite réalisé que cette image ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Sauf à un moment où les valeurs que je suis venue chercher en France semblent bel et bien exister. Ça se passe du lundi au vendredi à 12h45 précise. Je veux parler du jeu des 1000 euros. Je ne suis pas la seule à vouer une passion à ce petit quiz sur la radio publique France Inter. Le jeu des 1000 euros est culte. C'est le jeu radiophonique le plus ancien des Français. Il existe depuis 1958 et nombre de mes amis se souviennent encore comment ils l'écoutaient chez leurs grands-parents, à savoir religieusement. Comme moi, les jours où je travaille à la maison. Tout en préparant à manger, je réponds aux questions en criant toute seule dans ma cuisine « Stéthoscope, écureuil, 1915 !» Ça ne risque rien, les deux candidats du jour ne m'entendent pas. Ils sont loin, dans un petit village, quelque part en France, dont personne n'a jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là que réside, entre autres, le charme de cette émission. Elle est toujours enregistrée dans une commune différente, dont l'animateur vante les points forts, aussi petits soient-ils. C'est pendant son déjeuner rituel avec le ou la mère qu'il est briefé sur les points à mettre en avant. Ça va du vieux lavoir jusqu'au château de Renon, en passant par le fromage de chèvre fabriqué localement. Ensuite, une table est installée sur la scène de la salle des fêtes, du théâtre ou de l'école. Une banderole est accrochée au fond. 2 micros sur pied sont installés. Avec une série de questions plutôt corsées, 2 candidats sont sélectionnés dans le public qui est venu nombreux et se compose de toutes les générations. Et on y va. La phrase « Chers amis, bonjour !» ouvre le quiz de 15 minutes, un moment immuable, bienveillant, familial, populaire, certes un peu suranné, mais ô combien fédérateur et rassurant. Les questions, elles sont envoyées par les auditeurs de l'émission, dont le nom et la ville sont énoncés à l'antenne et concernent la culture générale. Question bleue de Madame Berthaumieux de Tessières-les-Bouliès dans le Cantal. Quelle maladie provoque des douleurs dans le bas du ventre côté droit? Ou qui a écrit l'opéra Carmen? Une question bleue, plutôt facile, rapporte 15 euros au candidat. Une blanche, 30 euros. Une rouge, bien difficile, 45 euros. Si les candidats ne trouvent pas la réponse, la personne qui a envoyé la question empoche la somme. Il paraît que certains auditeurs en pondent des centaines pour mettre un peu de beurre dans leurs épinards. Au fait, vous avez remarqué que les couleurs des questions mises ensemble, ça donne bleu, blanc, rouge. Moi, il m'a fallu quelques années. Venons-en aux 1000 euros. À noter qu'au début, on gagnait 1000 francs et au temps des anciens francs, 100 000 francs. Mais les règles sont restées inchangées. Si les candidats ont correctement répondu à ces questions, ils peuvent répondre à une question supplémentaire, la question banco, afin de ramener leur gain à 500 euros ou de tout perdre. Le public les encourage toujours à jouer en criant « Banco, 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 banco ». Les candidats les plus audacieux poussent jusqu'au super banco avec 1000 euros à la clé. Ceux qui perdent tout partent quand même avec un cadeau, par exemple un dictionnaire, évidemment. Et ceux qui gagnent partagent l'argent. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'éminemment républicain, égalitaire, fraternel dans ce jeu. Il donne la parole et réunit beaucoup de Français de régions, d'âges et de milieux différents. Certes, dans le public, tout le monde n'a pas les moyens de devenir candidat, mais au moins, à la fin, tout le monde a appris quelque chose. Et je ne vous ai pas encore parlé de la petite musique. À la radio, on ne peut pas le deviner, il faut être dans la salle pour le voir. Le pling, pling, pling qui résonne pendant que les candidats réfléchissent, c'est le son d'un métallophone joué en direct par une vraie personne. À chaque fois, dans chaque émission, immuablement, depuis 1958. C'est pas beau, ça?